Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour aller voir les énergies de la super pleine lune du 7 octobre. Donc nous allons voir ce qu'elle nous réserve, ce qu'elle va venir challenger en nous, c'est ce qu'elle va nous demander de travailler également. Quels sont les messages de cette pleine lune du 7 octobre? Allez. Déjà, nous avons l'abondance. Et l'abondance qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, j'ai l'abondance, la créativité, l'abondance, la créativité. On va aller chercher notre carte. Ok, et j'ai, voilà, la sagesse. Et là, j'ai la réalisation. Donc, on a cette possibilité de nous reconnecter à quelque chose de plus profond pour cette nouvelle lune. Je vais la laisser là, celle-ci. Cette nouvelle lune nous invite à aller connecter notre propre sagesse, notre propre abondance, à aller reconnecter ce qu'on a au fond de nous, qui est peut-être qui n'a pas été exprimé, peut-être parce que justement on se confronte au regard des autres, à nos propres limites, à notre auto-sabotage, tout ce qui nous a été transmis dans notre éducation, dans notre transgénérationnel, par la société, par le poids du passé, le poids des échecs, le poids du qu'en dira-t-on. Vous voyez, tout ça, aujourd'hui, on nous dit « ose ». Ose rayonner ta lumière, ose rayonner l'abondance que tu as au fond de toi, cette richesse, cette créativité. C'est possible, arrête de te cacher. Tu as cette possibilité de rayonner qui tu es. Et c'est en rayonnant qui tu es que tu vas te mettre sur un canal d'abondance. Et ça sera ta propre richesse intérieure qui va te permettre de créer cette propre abondance et qui va te permettre également de retrouver foi en qui tu es, plus que ça même, à connecter sur un canal d'abondance où tu vas acter les choses avec l'univers, où tu vas te sentir soutenu par l'univers. Et c'est ça la différence, tu n'es plus seul. C'est comme si tu reprenais le parchemin de ta vie, ce pourquoi tu t'es incarné. Et voilà, maintenant on avance à deux. Est-ce qu'on accepte de reprendre... d'acter ce pourquoi on s'est incarné et d'avancer soutenu par l'invisible? Est-ce qu'on on accepte de croire en cela et de laisser nos rênes guidées par justement par ces guides? Voyez, est-ce qu'on a suffisamment de sagesse pour croire qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on a envie d'aller un petit peu plus haut, de monter sur toutes ces connaissances et peut-être même de s'asseoir sur des choses qui nous ont été transmises pour se dire « oui, mais c'est quoi aussi? À qui j'appartiens? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut m'inspirer au quotidien et qui peut me montrer la voie ?» Et cette voie-là, elle est au fond de moi, elle est en moi. Est-ce que j'accepte de m'y reconnecter? Eh bien, si je m'y reconnecte, eh bien voilà où j'arrive. J'ouvre une nouvelle porte en moi et j'ouvre la porte de la réalisation. Et cette réalisation, elle me guide vers ma propre abondance. Waouh! Donc, message déjà très fort pour cette nouvelle lune. Pardon, cette super pleine lune, c'est une super pleine lune. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit d'autre. Qu'est-ce qu'elle veut nous donner comme autre message? Alors, cette super pleine lune du 7 octobre. J'ai beaucoup de cartes. Je reprends. Alors, du coup, je reprends tout. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme message pour les personnes qui regarderont la vidéo? Quel message doivent-elles entendre? Alors, j'ai le 6 de Pentacle. Donc, j'ai le chariot, on a vraiment un nouveau départ, le 5 de coupe, le 4 de coupe. Donc, on nous demande effectivement de rééquilibrer sur effectivement cette connexion à nous-mêmes, à notre propre abondance, à notre propre richesse. Qui es-tu au fond?
Acceptes-tu de reconnaître qui tu es au fond de toi? Acceptes-tu d'être cette reine de bâton, qu'on soit un homme ou une femme? C'est-à-dire de reprendre ta puissance, de reprendre ton rayonnement, d'oser rayonner qui tu es, d'oser reconnaître tes propres atouts, d'oser lâcher. Là, on a le 2 d'épée, on a la face visible de l'iceberg, mais et cette face cachée, alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on décide de l'exploiter? Elle est profonde. Est-ce qu'on décide de descendre dans nos propres profondeurs pour aller en extraire la quintessence, en extraire le nectar et de le révéler? Et de devenir cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est, qu'on soit un homme ou une femme, elle a du charisme, c'est une femme entreprenante, c'est une femme qui se réalise, c'est une femme qui réussit. Je vais la mettre là, la reine de bâton. Vous voyez? Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, cette super pleine lune du 7 octobre, elle nous dit, mais ose rayonner ta propre lumière, ose faire fi des qu'en dira-t-on, ose aller au-delà de tes propres peurs, de tes propres limites. Il y a un rééquilibre à faire. Le 6 de Pentacle, on nous demande ça, il y a quelque chose qui doit être rééquilibré pour avoir ce nouveau départ. Et ce rééquilibre, pour moi, c'est, je crois, le regard qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre propre potentiel, notre propre faculté à réussir, notre propre faculté à attirer l'abondance. Est-ce qu'on reconnaît nos qualités? Est-ce qu'on a confiance en nous-mêmes? Est-ce qu'on a confiance en tout ce potentiel qui est en nous? Ou est-ce qu'on s'est auto-saboté? Ou est-ce qu'on a été auto-saboté? Enfin, on a été saboté par la vie, qui fait que inévitablement, à un moment donné, on n'y croit plus et on s'auto-sabote nous-mêmes, vous voyez? Et là, il y a le chariot qui arrive avec le futur, il y a ce nouveau départ qui est possible, mais ce nouveau départ va nous demander de laisser des choses derrière nous. Et qu'est-ce qu'il faut laisser en fait? Ben, il faut laisser les blessures, il faut laisser l'auto-sabotage, les propres limites que nous nous fixons. Il faut laisser la peur de l'échec. Il faut laisser de côté le regard des autres. Il faut laisser de côté le jugement. Il faut juste se reconnecter à sa propre création et y croire et ne rien attendre et de se dire bah moi ça me plaît, je sais que j'ai ça et je vais y aller. Parce que sinon, ça va nous permettre de sortir dans un ennui, dans une routine, dans quelque chose qui nous ennuie, qui ne nous révèle pas, qui nous empêche d'être cette reine de bâton. Et là, la dynamique, c'est de redevenir cette reine de bâton. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité-là pour tout le monde, mais ça va demander un effort. Ça demande des prises de conscience, ça demande de se dire, bon allez, ok, je me jette à l'eau, ok, j'ai compris, j'y vais. Si je prends pas ma place, personne me la donnera. Et peut-être que les gens qui m'ont condamné ou qui m'ont jugé, eh bien peut-être que eux-mêmes ils l'ont fait parce que eux-mêmes n'avaient pas eu l'occasion de prendre la leur. Peu importe. Chacun mène sa barque comme il le peut, et c'est pas toujours évident, ni pour les uns, ni pour les autres. Donc, on revient à soi, on s'occupe de soi, et plus on se réalise, plus on se détache des autres, plus on prend confiance, plus on récupère sa forme, sa force, plus on redevient reine de bâton, plus on retrouve de la créativité, de la sagesse, de la vitalité. Tout ça, ça va ensemble, et tout se réorganise autour de soi. Voyez, il faut laisser la peur de l'échec. Ça, c'est terminé. On laisse ces énergies de basse vibration. On dit stop. Vous voyez, il y a une évolution par rapport à ça. C'est incroyable. Regardez les cartes qui sortent. On est vraiment... Hop, on est... je regarde si... Vous voyez bien. On laisse la peur de l'échec. On laisse la peur de l'échec parce qu'elle nous condamne. Elle nous empêche d'avancer. Là, il y a une évolution. Avec le chariot montre qu'il y a la roue tourne. Il y a quelque chose qui peut switcher. Il y a quelque chose qui peut justement changer dans notre quotidien. Donc, on a le chariot, on a l'évolution sur le chariot. C'est à peu près les mêmes énergies. Ça veut dire la même chose. On a cette possibilité de changer. Et qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? Eh bien, cette projection qu'on a de nous-mêmes, cette projection limitante de nous-mêmes, qui nous empêche de nous révéler, qui nous empêche de voir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous fixons nos propres limites. Et vous voyez que
au niveau de la reine, là, lorsque vous montez sur cette petite échelle, là, vous vous asseyez, vous piétinez cette version limitée de vous-même, ces connaissances ou ces peurs qu'on vous a mis dans ces petits livrets, là, vous voyez, et que vous dites, mais bien sûr, je peux accéder à l'inaccessible ou ce qui me semble inaccessible. Je n'ai aucune limite. Je n'ai pas les limites qui sont juste enseignées dans ces livres. En fait, moi, je vais m'ouvrir à mon plus haut potentiel de réalisation, à des connaissances infinies. Et c'est comme ça que j'endosse le rôle et le manteau de la reine de bâton. Et regardez, sur cette carte, eh bien, on a le compromis. C'est vous avec vous-même, vous avec cette nouvelle version de vous-même. Vous, avec cette possibilité qui est là et qui est en vous. Mais est-ce que vous allez décider d'incarner cette nouvelle personne? Est-ce que vous allez décider d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos limites? Vous voyez, et cette super pleine lune, elle nous invite à ça. Elle nous invite à franchir les barrières, les limites. Elle nous invite à nous réaliser. Super. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Voilà, elle nous invite à retrouver notre propre liberté, à sortir de notre chapeau. C'est comme si on est là, je vois, c'est comme si on est enfermé dans un chapeau. C'est comme si tout est noir, on voit pas, il n'y a pas d'ouverture, on a l'impression que rien n'est possible. On est là, hop, sous cloche. Mais on nous dit, non, ben, relevez ce chapeau et retrouvez votre liberté. C'est cette carte, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour ces énergies qui arrivent. Donc, elles vont venir peut-être nous bousculer et nous donner envie d'être, nous donner la possibilité d'oser rayonner. Hop, voilà. Donc, pour vous aider, on vous dit, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, faites-vous confiance, vous êtes votre propre guide. Et plus vous allez suivre vos intuitions, c'est ce que je vous disais ici, vous voyez, vous avez ce guide-là qui vous accompagne. Eh bien, ça se manifeste par des intuitions, par des petits messages qui sont comment dire, tout doux, une petite voix, un ressenti. Et c'est ça qui vous permettra d'aller au-delà des nuages. Et c'est ça qui vous permettra de retrouver votre force. Les nuages, ils s'arrêtent dans votre tête et vous ressassez en permanence. Mais votre intuition, cette petite voix qui va vous guider là, qui est là, eh bien, va vous dire, tiens, fais ci, fais ça. Et ça va peut-être paraître très insignifiant, tellement ça va être léger comme conseil. Mais justement, ça peut faire partir ces nuages, changer votre quotidien pour retrouver de la force. Et regardez, et de la renaissance pour renaître. Ok? Donc ça, c'est très important. Allez, les petits messages là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour cette super pleine lune du 7. Quel est le message pour vous aider? Alors, donc on vous dit de vous ouvrir au maximum à toutes les possibilités. On vous dit de sortir, comme je vous disais, de sortir de votre cage. On vous dit de fixer votre intention ou attention sur ce que vous souhaitez, de voir arriver dans votre vie le plus positif. Et quand vous apprenez à imaginer, à faire un travail de visualisation sur l'objectif que vous souhaitez, la meilleure version de vous-même ou quelque chose de plus haut, eh bien, quelque part, ça se met en place. Donc, c'est le conseil. C'est vraiment de ne se fermer aucune porte. Tout est possible. On vous dit là, actuellement, tout est possible. Et vous pouvez retrouver votre liberté si vous suivez votre intuition. Vous pouvez sortir des nuages, de votre torpeur, de quelque chose de lourd. Parce que justement, là, on a vu qu'il y avait quelque chose à réajuster. Et on vous dit que c'est très simple. Mais il faut, vous pouvez retrouver de la légèreté, mais il faut changer votre mental. Il faut essayer de se libérer de ces nuages, retrouver de la légèreté. Et plus vous allez retrouver de la légèreté, plus vous allez pouvoir suivre votre intuition. Et là, cette nouvelle lune,
pardon, super pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune, eh bien, elle permet justement de prendre ce tournant. Donc là, maintenant que vous le savez, vous pouvez être attentif et vous dire, bah, ok, j'écoute ma petite voix et qu'est-ce qu'elle me conseille, cette petite voix? Oui, de vous exprimer. Libérez-vous, libérez ce que vous avez au fond de vous. Voyez, faites exploser les pop-corns. Voilà, exprimez-vous, exprimez votre vérité, exprimez votre réalité. Allez, des petits messages pour cette super pleine lune du 7. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous aider? Je viens qui est retourné. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux comme tu es. Et l'autre, ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie. Donc, vous voyez, on revient avec l'énergie de légèreté. On revient avec le fait de s'exprimer. On revient avec le fait de reprendre confiance, de retrouver de l'équilibre et de ne pas être trop dur avec soi-même, de ne pas s'auto-juger non plus. Chaque chose en son temps, il faut accepter d'être là où on est. Le tout, c'est de progresser. Le tout, c'est de prendre conscience. Et le reste, ça n'est pas grave. Le reste, ça se met en place. Mais déjà, quand on chemine et quand on a envie de se sortir de son chapeau, là, de sous le chapeau pour retrouver sa liberté et qu'on se dit, tiens, je vais suivre mon intuition, bien sûr que la transformation va pas se faire du jour au lendemain. Mais petit à petit, vous allez retrouver de la force. Et vous allez retrouver votre créativité, votre abondance. Et l'alchimie va se faire, vous voyez, vous devenez votre propre alchimiste, c'est-à-dire que vous allez transformer votre plomb, vos propres soucis en or. Et de toute façon, pour rayonner la lumière, il faut être confronté à ses propres limites, à ses propres ombres. Pourquoi? Parce que c'est justement en étant confronté à nos propres limites et nos propres ombres qu'on les reconnaît et qu'on ne se laisse plus avoir. Voyez, donc il ne s'agit pas de masquer les choses comme ce chapeau là. Non, justement, on enlève tout, on regarde, on sait, on se connaît, on connaît nos défauts, nos qualités, on connaît nos propres limites, on les reconnaît, on connaît nos ombres d'ombre, et plus on va reconnaître nos ombres d'ombre, plus on va aller vers la lumière, et plus on peut se reconnecter à notre enfant intérieur. On reconnaît ses blessures, et, on les soigne, on les transmute, et c'est comme ça qu'on révèle sa propre lumière, sa propre force, sa propre vitalité. Vous voyez, il y a tout un chemin à réaliser pour retrouver l'équilibre en soi, autour de soi, parce que c'est complètement concordant. Tout ce qui se passe en soi, toutes les prises de conscience que vous allez avoir en vous, elles vont se révéler à l'extérieur de vous, dans votre vie, dans vos relations. Plus vous allez lever les masques, plus vous allez attirer à vous des personnes authentiques. Tout est en rapport. La vie nous présente en miroir ce qu'on fait de bien ou de moins bien à l'intérieur de nous, même si parfois on n'en a pas conscience. Alors je vais juste tirer une autre carte pour voir quel animal vous accompagne là sur la période. Donc je crois que c'est une raie. En tout cas, le message est: apporte tes idées au monde, dans ta vie. Donc c'est le message du départ, où on vous disait, pour retrouver l'abondance là dans le futur, mais il faut comme c'est dit ici, il faut exprimer qui vous êtes. Il faut sortir du moule. Là, on vous a mis dans un moule. On vous dit non, mais sortez du moule. Sortez du moule. Vous retrouverez de la légèreté. Vous retrouvez votre force et vous allez apporter au monde justement cette richesse que vous êtes. Si tout le monde est à sa place, eh bien à ce moment-là, on a un monde extrêmement riche et chacun doit retrouver sa place. Chacun doit prendre conscience de ça. Allez, encore une carte. La dernière, là, pour le message final. Le message final. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Celle-ci, apparemment.
Oh, waouh, la libération créative. On a 2 fois la créativité, on l'a là, on l'a là. La libération créative, tout est en vous. Vous avez encore votre propre histoire ici, ce pourquoi vous êtes incarné, quel que soit votre domaine. Ça peut être la santé, ça peut être la créativité, peu importe le domaine. Vous avez votre pierre à apporter à l'édifice, et quel que soit l'édifice, le monde a besoin de vous. Voyez, mais ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, c'est ce qu'on vous disait ici, parce que prenez conscience, prenez votre place, faites en sorte que vous puissiez honorer vos propres dons, vos propres qualités, et puis le reste, ça va se mettre en place, mais ça va pas se faire en une semaine. Le tout, c'est de prendre conscience de son propre potentiel et d'aller l'explorer et d'en faire profiter les autres. Je vous souhaite une super pleine lune du 7 octobre et je vous dis à une prochaine. Likez, partagez, commentez si ça a résonné et à bientôt.